Bonsoir à tous, chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Alors moi, je tenais déjà à vous souhaiter une excellente année 2023, que cette année vraiment vous remplisse de joie, d'allégresse, que tous vos désirs s'accomplissent. Je souhaite également que vous soyez en bonne santé, ainsi que vos familles, que vous soyez heureux malgré ces temps qui sont troublés. Alors moi, ce soir, je tenais à vous parler de l'interview qui a eu lieu lundi dernier sur TF1. Donc l'interview entre le prince Harry et un journaliste britannique, Tom Bradley. Et je souhaitais vous donner mes commentaires, mes impressions et mon analyse, comme toujours. En tout cas, moi, ce qui m'a interpellé, ce qui m'a interrogé, et je ne parlerai pas de toute l'interview, mais seulement sur 2 ou 3 sujets que j'aimerais vous partager, des sujets qui m'ont particulièrement marqué. J'aimerais d'abord commencer par le prince Harry. Il parlait comme un soldat. Et on voit que cet homme a été formé à l'armée parce qu'il était déterminé lors de cet entretien. Il était droit dans ses bottes. Il avait un objectif, une mission claire, rétablir la vérité des faits tels qu'ils se sont passés. J'ai trouvé ça extrêmement courageux de sa part. Donc premièrement, son attitude, sa droiture quant aux événements, puis sa constance, parce que pour moi, cet homme est réellement constant à travers cette épreuve qu'il vit, parce que c'est réellement une épreuve qu'il vit avec son épouse. Je le trouve en fait dans cette épreuve déterminé, encore une fois, persévérant. Comme d'habitude, il déroule son principal angle d'attaque contre les tabloïds qu'il accuse de colporter de fausses informations sur sa vie, sur celle de sa famille, et particulièrement sur son épouse Meghan Markle. Le prince Harry est un soldat britannique, droit dans ses bottes. On sent qu'il a été en mission, il a été en Afghanistan, il a été dans une mission beaucoup plus difficile, et il est prêt à aller jusqu'au bout dans cette bataille contre la presse britannique, dans cette bataille pour ramener la vérité. Donc, on apprend également qu'il y a 3 procès qui sont en cours contre des médias britanniques. Et comme je disais, il va aller jusqu'au bout de ces procès-là. L'un de ces procès, c'est extrêmement intéressant et surtout extrêmement inquiétant. C'est que, il le dit lui-même, c'est que des personnes sont entrées dans son domicile des personnes sont entrées dans son domicile, ils ont mis des micros. C'est réellement inquiétant même pour tous les citoyens. Donc il y a un procès en cours contre un journal pour avoir fait intrusion à leur domicile. Bon, en tout cas, les procès sont en cours. Mon père, le roi Charles III, estime que ce combat est perdu d'avance, que ce n'est pas nécessaire. Voilà, mais lui, il estime que ce combat est nécessaire et qu'il est juste et qu'il ira jusqu'au bout. Donc la première bataille qu'il mène, c'est un combat contre la presse. Au début du reportage, il parle quand même de la mort de sa mère. En 97, elle a eu un accident à Paris, au pont de l'Alma. Les paparazzi, au lieu de l'aider, de porter secours à sa maman, à sa mère, qui était mourante, mais qui respirait encore, ils ne lui ont pas porté secours, ils ont préféré la mitrailler de photos. D'après ce qu'il est dit, en tout cas, c'est que des journalistes, s'ils avaient fait preuve d'humanité, auraient peut-être pu sauver sa mère. Donc, il ne souhaite pas que cela se renouvelle avec sa femme, il souhaite la préserver. C'est la raison pour laquelle il souligne qu'il préfère rester pour le moment aux États-Unis, puisqu'il y a toujours en Angleterre une campagne de dénigrement, de fausses informations circulent, des histoires montées de toutes pièces contre sa femme. Et ce qui est aussi intéressant dans ce qu'il dit, c'est que la monarchie, l'institution, ne réagit pas quant aux attentes qui sont faites contre sa femme, contre toutes les allégations, contre toutes ces histoires montées de toutes pièces. Sa famille reste silencieuse. La raison, on peut quand même s'interroger sur le silence de sa famille quant à la volonté de la presse britannique de démolir sa femme et sa famille, le roi, son frère, le prince William, son épouse, tout le monde reste silencieux. Et ce silence fait que, à ce jour, il y a une vraie division entre le prince Harry et son père
et son frère qui ne se parlent pas actuellement. Et le principal sujet, c'est Meghan Markle. Et une autre bataille, c'est préserver sa famille. Il veut préserver son épouse des coups de butoir de la presse. Il veut la préserver. Il veut préserver également ses enfants. Et ça, effectivement, c'est un acte de bravoure, de courage, de fidélité également envers son épouse. Et c'est tout à son honneur. Et je trouve que c'est très chevaleresque, justement. On reconnaît la noblesse de ses agissements, la noblesse de son caractère. Et je trouve qu'il fait honneur à son rang. Mais je trouve quand même qu'il fait preuve de beaucoup de charisme, de caractère et de noblesse dans toute cette situation. Et comme je le disais, il avait beaucoup à perdre. Et il reste près de sa femme, à ses côtés. Et également, il la défendra jusqu'au bout. En tout cas, cela fait 6 ans qu'il la défend, qu'il est auprès d'elle. Et comme il le dit lui-même, l'avenir se fera avec elle. On peut comprendre à travers les lignes que Meghan Markle n'est pas la bienvenue au sein de la famille. Dans son livre qui sort, Le Suppléant, il y a quelques pages qui ont fuité dans la presse et il indique dans son livre qu'à la mort de la reine d'Angleterre, son père a demandé que Meghan Markle n'assiste pas à la réunion de famille. Voilà. Ce qui prouve que Meghan Markle n'est pas la bienvenue au sein de l'institution. Autre élément que j'aimerais souligner, ce sera le dernier pour moi. J'ai trouvé ça extrêmement pertinent, extrêmement passionnant et pour le coup, il faut s'interroger sur ce sujet. Lorsqu'il parle du racisme supposé en fait de sa famille, en fait, il revient quand même sur l'interprétation qui a été faite de ce qu'a dit sa femme quand elle a parlé de quelqu'un qui était inquiété au sujet de la couleur de peau de son fils. Lui, il dit que ce sont des préjugés qui sont inconscients. Voilà. Donc, il ne veut pas dire que sa famille est raciste, mais qu'ils ont des préjugés. Ils peuvent avoir des paroles racistes. Ils n'ont pas forcément conscience de leurs actions, que leurs actions peuvent être racistes parce qu'ils ont des préjugés inconscients. Et il dit également que ces préjugés inconscients sont également véhiculés par la presse, par les médias. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui doit nous interpeller et nous interroger. En général, par exemple, sur les hommes noirs, quand il y aura un sujet sur les hommes noirs, on parlera de la violence. On montrera rarement des personnes noires qui ont réussi, des personnes qui sont chefs d'entreprise, qui sont médecins ou instituteurs, voilà, des bons pères de famille, des mères de famille. Il y aura toujours un biais négatif. Et c'est intéressant dans ce qu'il dit parce que toute cette négativité qui est véhiculée dans la presse sur une communauté, forcément a un impact. On peut s'interroger sur le traitement médiatique qui est fait sur les personnes de couleur. Interrogeons-nous. Et lorsqu'on s'interroge, on s'aperçoit que lorsque je réfléchis, quand je regarde les images, moi qui habite en France, est-ce que je peux me dire que les images sont valorisantes? Lorsque je vois une femme noire, lorsque je vois un homme noir, est-ce que ce sont des images bienveillantes, des images favorables, positives? Est-ce que les images qui sont véhiculées nous poussent à aimer les personnes noires? Eh bien, je ne pense pas, en fait. Et le racisme, finalement, ça se construit. On ne souligne pas assez le rôle des médias, de la télévision, des images qui sont véhiculées et qui ont un impact dans la vie de tout le monde. Voilà l'analyse que je pouvais faire sur l'interview du prince Harry et de Meghan Markle. En tout cas, je souhaite longue vie au prince Harry, longue vie à Meghan Markle et à leurs 2 enfants. Et je vous dis à bientôt dans les conseils de Marcy.